22 août 1943. School of Tank Technology, Chobham, Angleterre. Le docteur Robert Stevenson examine un pignon de transmission défaillant provenant d'un char Tiger à capturer. Le pignon est massif, environ 8 pouces de diamètre, 2 pouces d'épaisseur en acier trempé, conçu pour transmettre 700 chevaux du moteur Maybach au barbotin d'entraînement. La dent du pignon est complètement cisaillée, non fissurée, non usée, mais arrachée, net une fracture propre à travers un acier trempé, qui devrait être pratiquement indestructible. Ce n'est pas la première transmission de Tiger défaillante que Stevenson examine, c'est la 7e. Chaque Tiger capturé livré à Chobham arrive avec des dégâts de transmission. Certains mineurs, d'autres catastrophiques. Celui-ci est catastrophique. L'ensemble du réducteur final est détruit, des fragments de métal partout dans la boîte de vitesse. La transmission a cassé, avec une telle violence qu'elle a bloqué les barbotins d'entraînement. Le char s'est arrêté, est devenu une casemate fixe, a finalement été abandonné par son équipage et capturé intact par les forces britanniques près de Tunis en mai 1943. Les rapports de renseignement indiquent que les pannes de transmission des Tigers sont extrêmement fréquentes. Plus de Tigers sont perdus à cause de pannes mécaniques qu'à cause du feu ennemi. Les statistiques sont remarquables et presque incroyables sur environ 130 Tigers. Produits en août 1943, moins de 70 sont opérationnels. Les autres sont en panne en attente de réparation de pièces ou abandonnés parce que la réparation est impossible. Le char Tiger était censé être la réponse de l'Allemagne aux chars lourds soviétiques, invincibles, inarrêtables, armés du légendaire canon de 90 mm protégé par un blindage frontal de 100 mm, propulsé par un moteur de 700 chevaux, capable de détruire n'importe quel char, allié à plus de 2 km. Sur le papier, le Tiger est le char le plus redoutable du monde. En pratique, il n'arrive pas jusqu'au champ de bataille. 50% des Tigers subissent une panne mécanique majeure avant leur première mission opérationnelle, et la plupart concernent la transmission. Stevenson est métallurgiste. Avant la guerre, il travaillait pour Vickers Armstrong, analysant des aciers destinés à la construction navale. Quand la guerre a commencé, le War Office l'a recruté pour analyser les blindages et les armes ennemies. Il examine des chars allemands, capturés depuis 1941, des Panzer III et des Panzer IV intacts ou détruits. Les chars allemands sont en général bien conçus, fiables. Leur transmission fonctionne correctement, sauf celle du Tiger. La transmission du Tiger est un désastre. Les concepteurs allemands ont créé un char que l'industrie de la transmission ne pouvait pas soutenir correctement. Le résultat, c'est un système d'armes qui échoue mécaniquement avant de pouvoir engager l'ennemi. La tâche de Stevenson est de comprendre pourquoi. Il commence par le pignon défaillant, examine la surface de fracture sous grossissement. La fracture est fragile, sans déformation plastique, sans déchirement ductile, juste une cassure nette à travers la matière. Cela indique que l'acier a rompu soudainement sous contrainte, sans avertissement, sans dégradation progressive. Stevenson mesure la dureté du pignon avec un duromètre Rockwell. Il enfonce un pénétrateur diamanté dans la surface du pignon et mesure la profondeur de pénétration. La lecture est de 62 HRC échelle Rockwell C, extrêmement dur, plus dur que la spécification pour des engrenages de transmission. Ceux-ci devraient être autour de 58-860 HRC, assez durs pour résister à l'usure, mais assez tenaces pour éviter la rupture fragile. Ce pignon est trop dur. Stevenson teste plusieurs emplacements. La dureté de surface est constamment de 62 à 64 HRC. Il coupe le pignon en 2 tests. La dureté du noyau l'intérieur affiche 52 HRC. La surface est bien plus dure que le cœur, ce qui indique une cémentation. Un traitement thermique où la surface est durcie, tandis que le noyau reste plus tendre et plus tenace. La cémentation est normale pour les engrenages. Elle fournit une résistance à l'usure en surface, tout en maintenant la ténacité au cœur, mais la profondeur et la dureté doivent être contrôlées avec précision. Une dureté de surface excessive
crée de la fragilité. Le pignon se brisera sous des charges de choc. Ce pignon de Tiger présente une dureté et une couche sémentée excessive 4 mm de profondeur, alors que la norme pour cette taille devrait être de 2 à 3 mm. Cette profondeur et cette dureté rendent le pignon fragile, sujet à la fracture sous forte charge. Stevenson doit comprendre la microstructure. Il prélève des échantillons dans le pignon les polis jusqu'à obtenir une finition miroir, les attaque à l'acide nitrique pour révéler la structure du grain, puis les examine au microscope métallographique à un grossissement de 500 X. La microstructure révèle de la martensite une phase de l'acier très dur et fragile, formée par un refroidissement rapide depuis une température élevée. La martensite est souhaitable en quantité contrôlée, car elle apporte de la dureté, mais une martensite excessive sans revenu adéquat crée de la fragilité. Stevenson observe presque uniquement de la martensite pure dans la couche sémentée, très peu de martensite revenue, très peu d'austénite résiduelle. L'acier a été durci, mais pas suffisamment revenu ensuite. Le revenu est un traitement thermique qui réduit la fragilité. L'acier trempé est réchauffé à une température modérée, ce qui permet à une partie de la martensite de se transformer en martensite revenue. Plus tendre, plus tenace, moins cassant. Un revenu approprié est essentiel pour les engrenages, car il assure l'équilibre entre dureté et résistance nécessaire pour supporter les charges de choc. Cet engrenage montre un revenu insuffisant. La martensite n'est pas revenue. Elle est fragile, prête à se fissurer. Stevenson examine 6 autres engrenages de Tiger défaillants. Tous présentent le même schéma: dureté de surface excessive, couche sémentée trop profonde, martensite non revenue, fracture fragile. Le problème n'est pas limité à un engrenage ou à une transmission, il est systémique. Toutes les transmissions de Tiger utilisent des engrenages maltraités thermiquement. Les engrenages sont trop durs, trop cassants, et ils échoueront sous les contraintes d'un fonctionnement normal, surtout sous les efforts extrêmes des manœuvres de combat. Virage brusque, accélération soudaine, arrêts brutaux. Ces manœuvres créent des chocs sur les engrenages de transmission des charges supérieures aux contraintes normales de service. Des engrenages correctement traités peuvent absorber ces chocs, ceux du Tiger ne le peuvent pas. Ils éclatent. Stevenson rédige un rapport préliminaire daté du 28 août 1943. Le rapport documente l'analyse métallurgique, décrit la dureté excessive, explique le revenu insuffisant et en estime les conséquences opérationnelles. Les conclusions sont importantes et accablantes. L'analyse des engrenages de transmission provenant de Tigers capturés révèle de graves déficiences métallurgiques. La dureté de surface dépasse les spécifications de 10 à 15%. La profondeur de couche dépasse les spécifications de 30 à 50%. La microstructure indique un revenu inadéquat après la sémentation. Le matériau obtenu présente des caractéristiques de rupture fragile. Effet opérationnel estimé. Les engrenages de transmission échoueront sous les charges de choc rencontrées lors des manœuvres de combat. Mode de défaillance. Rupture catastrophique soudaine, sans avertissement. Une fois la fracture amorcée, la transmission devient inutilisable et le char est immobilisé. Stevenson recommande la diffusion du rapport aux commandants de blindés alliés. Les chars Tiger allemands sont vulnérables aux pannes mécaniques. Des manœuvres agressives de la part des chars alliés peuvent provoquer la défaillance des transmissions de Tiger, même sans combat direct. Le rapport est transmis au major général Percy Hobart, commandant de la 69e division blindée britannique. Hobart est un penseur novateur. Il comprend que détruire les chars ennemis ne dépend pas seulement de la puissance de feu, mais aussi de l'exploitation de leurs faiblesses. Si les transmissions des Tigers échouent sous contrainte, alors les tactiques alliées doivent créer cette contrainte, forcer les Tigers à manœuvrer, à tourner brusquement, à accélérer et décélérer. Chaque manœuvre augmente la probabilité d'une défaillance mécanique. Hobart fait circuler le rapport de Stevenson parmi les commandants de chars classés « secret », diffusion restreinte. Le rapport inclut des recommandations tactiques. Lorsqu'on affronte un Tiger, il faut chercher à provoquer des manœuvres agressives. Attaque de flanc, changement rapide de position.
Situation obligeant le Tiger à tourner brusquement ou à faire marche arrière. Ces manœuvres sollicitent la transmission et peuvent provoquer une panne mécanique. Un Tiger avec une transmission défaillante est un Tiger neutralisé sans avoir dépensé un seul obus. Les recommandations atteignent les commandants de terrain en septembre 1943. Certains sont sceptiques, l'idée de vaincre un char en le forçant simplement à rouler semble absurde. Les chars sont conçus pour se déplacer, leur transmission devrait supporter les manœuvres. Mais les sceptiques essaient tout de même. Lors des affrontements en Italie en octobre 1943, les commandants de chars britanniques signalent des observations inhabituelles des Tigers manœuvrant agressivement s'arrêtent soudainement. Pas détruits, pas en flammes, juste immobilisés. Les équipages les abandonnent. Les inspections ultérieures montrent une panne de transmission. Le phénomène se répète. Sicile, Italie, Normandie. Les Tigers tombent en panne au combat, à des taux bien supérieurs aux taux normaux de défaillance mécanique. Les rapports allemands après combat décrivent le problème, mentionnent des transmissions rompues en plein engagement, l'attribuent au stress du combat, à un entretien médiocre ou à un manque de pièces de rechange. Ils ne réalisent pas que la cause racine est métallurgique. Le procédé de traitement thermique est fondamentalement défectueux. Chaque transmission de Tiger est une bombe mécanique à retardement, attendant simplement une contrainte suffisante pour provoquer une rupture catastrophique. Stevenson poursuit son analyse des Tigers capturés tout au long de 1944. Il examine des transmissions de chars construits à différentes dates et dans différentes usines. Le schéma reste constant, dureté excessive, revenu inadéquat. Le problème ne vient ni d'une seule usine, ni d'un seul lot de production. Il est endémique à toute la production des Tigers. La question devient alors pourquoi? Pourquoi l'Allemagne fabriquerait-elle des transmissions avec un traitement thermique insuffisant? L'Allemagne possède d'excellents métallurgistes, d'excellentes installations de traitement thermique. Le savoir existe, la capacité existe. Alors pourquoi les engrenages sont-ils défectueux? Stevenson enquête sur les procédures allemandes de traitement thermique, examine les documents techniques capturés, interroge des ingénieurs allemands faits prisonniers. La réponse émerge lentement. L'Allemagne subit une pression de production intense. Les Tigers sont désespérément nécessaires sur le front de l'Est. Les calendriers de production sont comprimés. Chaque Tiger doit être terminé aussi vite que possible. Le traitement thermique constitue un goulet d'étranglement. La cémentation des engrenages prend des heures chauffage dans une atmosphère riche en carbone pour saturer la surface, puis trempe dans l'huile pour durcir, puis revenu pour réduire la fragilité. Chaque étape demande du temps, de la capacité de four et de la main-d'œuvre qualifiée. L'Allemagne manque des trois. Le temps est insuffisant. La capacité des fours est limitée. Les ouvriers qualifiés sont mobilisés et remplacés par des travailleurs forcés et du personnel à peine formé. Ces remplaçants ne comprennent pas la métallurgie, ne perçoivent pas l'importance du contrôle précis des températures, ne savent pas que le revenu est essentiel. Ils suivent des procédures simplifiées, sémentées, trempées, expédiées. Le revenu est sauté ou abrégé, ce qui économise plusieurs heures par engrenage, augmente le rendement et permet de produire plus de Tigers chaque mois. Le coût, c'est la fiabilité. Les engrenages sont durs mais cassants, voués à se rompre sous contrainte. Mais ces défaillances surviennent plus tard sur le terrain, pas à l'usine, pas pendant les essais d'acceptation. L'usine respecte ses quotas, livre les chars à temps. Les pannes de transmission deviennent le problème de quelqu'un d'autre. Ce schéma se répète dans toute la production allemande de fin de guerre, la qualité sacrifiée à la quantité. Les procédures simplifiées, les angles coupés. L'équipement paraît correct, fonctionne bien sous conditions légères, mais échoue de manière catastrophique sous les contraintes du combat. La transmission du Tiger n'est qu'un exemple parmi des dizaines d'autres. Stevenson le consigne dans ses rapports
notant que le problème est systémique non limité à un seul composant ou système. La base industrielle allemande s'effondre, le contrôle qualité disparaît, et le matériel produit devient inadéquat, même à l'état neuf. Il ne fera qu'empirer avec le temps et l'usure. Cette analyse s'avère exacte. En 1944, la fiabilité du matériel allemand est catastrophique sur tous les fronts. Chars-avions sous-marins, camions, artillerie, tout tombe en panne à des taux qui seraient inacceptables en temps de paix. En temps de guerre, quand l'équipement est vital, ces pannes sont paralysantes. L'Allemagne ne peut plus soutenir ses opérations militaires, non par manque de courage ou de compétences tactiques, mais parce que le matériel ne fonctionne pas. Les transmissions, lâchent les moteurs se bloquent. L'acier est médiocre, la métallurgie est défaillante. Après la guerre, les équipes alliées de renseignement technique examinent systématiquement les installations de production allemandes, documentent les procédés, interrogent les ouvriers. L'histoire de la fabrication des transmissions du Tiger émerge en détail. Les engrenages étaient produits par plusieurs sous-traitants, Zahnrad Fabrik, Friedrichshafen ZF, Maybach et d'autres entreprises plus petites. Chaque site utilisait des procédés légèrement différents, mais tous subissaient les mêmes pressions. Produire plus vite la qualité, passant au second plan. Les ouvriers décrivent que les conditions postes de 12 heures, pause minimale, pression constante des contremaîtres quotas de production à atteindre quoi qu'il arrive. Les fours de traitement thermique fonctionnent en continu chargés d'engrenages chauffés, trempés, déchargés, puis immédiatement rechargés. Aucun temps pour vérifier correctement les températures. Aucun temps pour des cycles de revenus suffisants. Le procédé qui devait durer 16 heures est compressé à 8. Les engrenages sortent durs mais défectueux. Un ouvrier, un travailleur forcé tchèque nommé Josef Novak, décrit la situation dans des entretiens d'après-guerre. Nous savions que les engrenages n'étaient pas bons. On le voyait à leur aspect, après la trempe, la couleur n'était pas la bonne. Mais nous ne disions rien. Nous n'étions pas allemands. Pourquoi nous soucier si les chars allemands tombaient en panne? Mieux vaut qu'ils cassent plutôt qu'ils tuent des gens. Si notre mauvais travail pouvait faire finir la guerre plus vite, tant mieux. Le témoignage de Novak révèle quelque chose d'important. Les problèmes de qualité n'étaient pas purement accidentels. Certains ouvriers produisaient délibérément des composants inférieurs, sabotant par négligence, laissant les procédés dérivés, ne signalant pas les anomalies, ne maintenant pas les équipements, une résistance discrète mais réelle qui contribua à la dégradation massive de la qualité industrielle allemande. De petits actes de résistance qui, accumulés, ont conduit à une dégradation massive de la qualité. Les superviseurs allemands savaient que quelque chose n'allait pas. Les taux de défaillance des transmissions signalés par les unités de terrain étaient documentés, impossibles à ignorer. Mais le système de production ne pouvait pas réagir, ne pouvait pas ralentir, ne pouvait pas appliquer les bonnes procédures. La pression venue d'en haut était implacable. Plus de Tigers, plus de chars, plus de production. Les problèmes de qualité étaient reconnus puis ignorés. La priorité, c'était en les chiffres le nombre de Tigers terminés, le nombre livré aux unités de combat. Ce qui se passait après la livraison ne concernait pas les usines. Cet échec institutionnel est documenté dans les archives allemandes. Des rapports de la Waffenamt. L'agence allemande d'approvisionnement en armement décrivent la situation, contrôle de qualité inadéquat, manque d'ouvriers, qualifiés, pression de production excessive. Ils recommandent des améliorations de procédures. Les recommandations sont classées jamais mises en œuvre. Le système ne peut pas changer, ne peut pas ralentir, ne peut pas corriger les problèmes fondamentaux. Les Tigers continuent donc d'être construits livrés et de tomber en panne. Au début de 1945, la fiabilité des transmissions du Tiger est si mauvaise que les unités de chars allemandes demandent d'autres véhicules. Elles préfèrent les Panthers, les Panzer IV, n'importe quoi, sauf les Tigers. Les Tigers sont trop peu fiables, tombent trop souvent en panne, exigeant trop d'entretien,
et consomme trop de pièces de rechange. Le char qui devait dominer le champ de bataille est devenu un fardeau, un cauchemar logistique, une machine qui échoue plus souvent qu'elle ne combat. Stevenson poursuit ses analyses jusqu'à la fin de la guerre. Il examine des Tigers capturés en France, en Belgique et en Allemagne même. Le schéma ne change jamais: dureté excessive, revenu inadéquat, fracture fragile. Chaque Tiger, chaque transmission, chaque engrenage présente les mêmes défauts. Le problème n'est jamais résolu. Ne peut pas l'être, le système industriel qui l'a créé est irréformable. En mai 1945, l'Allemagne capitule. La production des Tigers cesse. Le problème de transmission devient une curiosité historique, un sujet d'analyse d'après-guerre, une leçon pour les futurs concepteurs de chars. Le travail de Stevenson influence profondément la conception des chars britanniques d'après-guerre. Lors du développement des nouveaux chars britanniques à la fin des années 1940 et dans les années 1950, la fiabilité des transmissions devient une priorité. Les procédures de traitement thermique sont définies avec précision. Le revenu devient obligatoire, le contrôle qualité est rigoureux. Les leçons tirées des échecs du Tiger sont appliquées. Le résultat: des transmissions qui fonctionnent, qui résistent aux contraintes du combat, qui ne se brisent pas sous les charges de choc. Stevenson prend sa retraite du service gouvernemental en 1955 et accepte un poste d'enseignant en métallurgie à l'Imperial College de Londres. Ses étudiants savent qu'il a travaillé sur des projets de guerre sans en connaître les détails. Stevenson n'en parle pas, son travail était classifié et ses souvenirs ambigus. Il a sauvé des vies alliées en découvrant les faiblesses allemandes, mais ces faiblesses existaient parce que les ouvriers allemands étaient exploités, forcés de travailler dans des conditions impossibles, produisant du matériel qui tuait leurs propres soldats. La morale n'est pas simple. Stevenson a fait son travail, analysé le métal, rédigé les rapports. Les implications stratégiques appartenaient à d'autres. En 1976, un étudiant diplômé nommé Thomas Richardson, menant des recherches sur la fiabilité des chars pour sa thèse, contacte Stevenson et demande un entretien. Stevenson, âgé de 72 ans, est à la retraite, mais donne encore parfois des cours. Il accepte de le rencontrer. Richardson lui rend visite un après-midi de printemps. Il s'assoit dans le bureau de Stevenson, à l'Imperial College, des livres de métallurgie, partout de vieux journaux, des photographies de microstructures métalliques. Richardson l'interroge sur l'analyse des transmissions du Tiger. Stevenson la décrit: la dureté excessive, le revenu inadéquat, les fractures fragiles, la constatation que l'Allemagne construisait des chars incapables de supporter leur propre puissance. Richardson pose la question évidente. Avez-vous ressenti de la satisfaction en sachant que votre travail a contribué à vaincre les Tigers? Stevenson réfléchit longuement avant de répondre. De la satisfaction? Non. Les Tigers ont été vaincus par leurs propres défauts de fabrication. Je n'ai fait que le documenter. Quelqu'un d'autre aurait fini par découvrir le même problème. Probablement qu'un métallurgiste allemand l'a vu la signaler et qu'on l'a ignoré. Le problème n'était pas le manque de connaissances, mais l'incapacité à appliquer les solutions. L'Allemagne ne pouvait pas ralentir la production, ne pouvait pas corriger le traitement thermique, ne pouvait pas tempérer correctement les engrenages. Le problème a donc perduré. Moi, je l'ai simplement documenté pour comprendre les capacités de l'ennemi. Mais de la satisfaction, non. Seulement la reconnaissance d'un échec systémique. Si vous lisez encore, c'est que ce contenu vous parle, que vous en voulez plus, que vous comprenez que les guerres sont gagnées par ceux qui savent comment l'acier réagit sous contrainte, qui savent ce qui arrive quand on saute l'étape du revenu, qui reconnaissent que la dureté sans ténacité, c'est la fragilité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cette chaîne existe pour des gens comme vous, ceux qui veulent de la profondeur technique, qui apprécient l'analyse rigoureuse, qui comprennent que la différence entre une transmission fonctionnelle et un engrenage brisé se joue entre 62 HRC et 58 HRC sur l'échelle Rockwell.
Abonnez-vous, activez les notifications et laissez un commentaire pour nous dire quel équipement allemand vous souhaitez voir analyser ensuite, les réducteurs finaux du Panther, les aubes de turbine du Me 262 ou le mécanisme de direction du King Tiger. Dites-le nous, nous vous écoutons et nous créons du contenu basé sur ce que vous voulez apprendre. Abonnez-vous dès maintenant. Richardson inclut l'analyse de Stephenson dans sa thèse publiée en 1978, intitulée Reliability as a Weapon Mechanical Failures in German Armor, 143-1945. La transmission du Tiger y occupait un chapitre entier 28 pages d'analyse technique détaillée de données métallurgiques, de spécifications de traitement thermique et de statistiques de panne. La thèse ne reçoit pas une large attention comme c'est souvent le cas pour les travaux universitaires, mais les concepteurs de chars la lisent tout comme les métallurgistes travaillant dans le développement des blindés. L'information devient une partie du savoir institutionnel intégrée à la manière dont les chars modernes sont conçus. Les transmissions de chars modernes utilisent des engrenages soumis à un traitement thermique rigoureusement contrôlé. La profondeur de sémentation est spécifiée avec précision. La dureté est définie avec précision. Le revenu est obligatoire et vérifié. Le contrôle qualité inclut un examen métallographique des engrenages échantillons sont découpés. La microstructure est observée. La dureté est mesurée à la surface et au cœur. Toute déviation par rapport aux spécifications entraîne le rejet, voire la mise au rebut de tout le lot. Ce niveau de contrôle qualité existe grâce aux leçons apprises des échecs passés des Tiger, tombés en panne, des analyses sur les causes. Le travail de Stephenson fait partie de ce processus d'apprentissage de cette base de connaissances qui empêche les chars modernes de répéter les erreurs allemandes. Le point de vue allemand sur les défaillances des transmissions du Tiger n'a émergé que lentement après la guerre. D'anciens équipages ont écrit des mémoires décrivant la frustration des pannes mécaniques, les Tigers abandonnés parce qu'ils ne pouvaient plus bouger. Un commandant Hauptmann Otto Carius, qui survécut à la guerre en commandant des Tigers sur le front de l'Est, écrivit abondamment sur les problèmes de transmission. Il expliquait que la disponibilité opérationnelle de son unité ne dépassait jamais 60%, qu'au moins 4 de ces 10 Tigers étaient toujours en panne le plus souvent à cause de la transmission. Carius attribuait ces problèmes au stress du combat au terrain difficile ou à un soutien de maintenance insuffisant. En lisant l'analyse de Stephenson des décennies plus tard, il comprit que les transmissions étaient condamnées dès leur fabrication traitées thermiquement de manière incorrecte avec des engrenages fragiles, attendant de se briser. Rien de ce que les équipages auraient pu faire n'aurait pu l'éviter. Les chars étaient mécaniquement défectueux dès leur livraison. Chaque mission était un pari. La transmission, tiendrait-elle? Les engrenages résisteraient-ils? Carius écrivit que cette découverte fut troublante, savoir qu'il avait confié la vie de ses hommes à des machines fondamentalement défectueuses, que l'Allemagne les avait envoyées au combat dans des chars sur lesquels on ne pouvait pas compter, non pas à cause de l'ennemi, mais à cause d'une fabrication inadéquate. Le sentiment de trahison fut intense, non pas trahi par les ennemis, mais par leur propre système industriel, par la décision de produire plus vite, plutôt que mieux, par le choix d'expédier des Tigers avec des transmissions imparfaites, parce que les quotas de production comptaient plus que la fiabilité. Carius et d'autres commandants de Tigers eurent le sentiment qu'on leur avait menti. On leur avait dit que le Tiger était invincible, ils découvrirent qu'il était fragile. On leur avait dit que l'ingénierie allemande était supérieure, ils découvrirent qu'elle était compromise. L'impact psychologique fut profond. La confiance s'éroda, le cynisme s'installa. Les soldats commencèrent à douter de tout ce qu'on leur disait. Les analyses modernes des chars Tiger confirment pleinement les conclusions de Stephenson. Les musées conservent des Tiger et les métallurgistes ont examiné leur transmission découpée des engrenages, mesuré leur dureté, observé leur microstructure. Les résultats correspondent exactement à ceux de l'analyse de 1943, dureté de surface excessive,
couche sémentée trop profonde, revenu insuffisant, microstructure fragile. Le problème était bien réel, systémique et jamais corrigé. Le musée des blindés de Bovington en Angleterre abrite le Tiger 131, le seul Tiger encore en état de marche, au monde restauré à sa condition opérationnelle. Le musée entretient sa transmission avec un soin extrême, utilise des lubrifiants modernes, limite les heures de fonctionnement et évite les charges lourdes. Malgré cela, la transmission exige une attention constante, des inspections fréquentes, une surveillance méticuleuse. Les ingénieurs du musée savent qu'ils manipulent une machine intrinsèquement vulnérable. Les engrenages sont d'origine maltraités thermiquement, sujets à la rupture. Le char fonctionne parce qu'il est utilisé avec douceur. En condition de combat avec les charges réelles, il tomberait en panne rapidement. Cela valide entièrement les découvertes de Stephenson. La transmission du Tiger était inadéquate pour un usage au combat incapable de supporter les contraintes des opérations, défaillant régulièrement et de manière prévisible. Le char qui paraissait invincible était en réalité mécaniquement vulnérable, paralysé par sa propre mécanique. Cette vulnérabilité était exploitable. Les commandants alliés qui l'avaient compris pouvaient adopter des tactiques visant à solliciter les transmissions des Tigers, les forcer à manœuvrer, à tourner brusquement, à accélérer rapidement. Chaque manœuvre rapprochait la transmission de la rupture. Certains Tigers furent vaincus, sans qu'un seul tir ne soit tiré vaincus par leurs propres engrenages brisés, vaincus par la métallurgie. L'analyse de Stephenson a rendu cela possible. Elle a permis aux commandants alliés de comprendre la faiblesse du Tiger, leur a donné confiance pour manœuvrer plus agressivement contre lui, sachant que le char allemand pouvait se briser sous la contrainte. Cet avantage psychologique fut crucial. Il rendit les équipages alliés moins craintifs, plus enclins à engager le combat conscient que le Tiger supposé invincible avait des pièces d'argile, une transmission susceptible de céder brutalement, des engrenages capables d'éclater. Stephenson mourut en 1949 à l'âge de 85 ans. Son avis de décès dans The Times mentionnait sa carrière d'enseignant à l'Imperial College et ses contributions à la science métallurgique. Une seule phrase évoquait son service pendant la guerre. Pendant la guerre, le professeur Stephenson contribua à l'analyse du matériel militaire, sans plus de détails. Aucune mention du Tiger, aucune mention des engrenages de transmission, aucune mention de la découverte du défaut mécanique fatal du char le plus redouté d'Allemagne. Ces informations restaient dans les archives, les rapports déclassifiés et les thèses peu consultées. Sa famille fit don de ces papiers à l'Imperial War Museum, y compris ses rapports de guerre. Ces documents reposent aujourd'hui dans les archives accessibles aux chercheurs, mais rarement demandés. L'histoire des défaillances de transmission du Tiger est connue des spécialistes mais ignorée du grand public. Le récit populaire sur le Tiger se concentre sur sa puissance de feu, son blindage, son efficacité au combat, quand il fonctionnait, sans insister sur le fait qu'il tombait souvent en panne, que sa fiabilité mécanique était déplorable, que les transmissions cédaient sans cesse et que la cause fondamentale était un traitement thermique inadéquat, soigneusement documenté par un métallurgiste britannique en 1943. Cette documentation influença la tactique, modifia les résultats, changea la manière dont la guerre fut menée. Cette vidéo sort cette histoire des archives, la rend accessible, explique la métallurgie, explique pourquoi les engrenages ont cédé, comment ces défaillances furent exploitées, et comment la compréhension de la science des matériaux influença les décisions tactiques. C'est ce type de contenu qui compte, celui qui montre comment les guerres sont réellement gagnées, pas seulement par le courage et la puissance de feu, mais par la compréhension qu'un engrenage avec une dureté de surface de 62 HRC et un revenu insuffisant échouera sous charge de choc. Par la connaissance qu'en forçant un Tiger à tourner brusquement, on peut briser sa transmission, par l'exploitation du savoir des faiblesses de la métallurgie. Cette vidéo se termine, mais votre apprentissage continue. La prochaine de cette série révélera une autre défaillance critique de l'ingénierie allemande
découverte par les ingénieurs britanniques, une autre histoire où l'analyse technique a changé l'issue d'une bataille, une autre plongée profonde dans la mécanique qui a décidé, qui a gagné et qui a perdu. Abonnez-vous maintenant pour ne pas la manquer. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous. Activez les notifications en cliquant sur la cloche. Laissez un commentaire pour dire quelle technologie allemande vous voulez que nous analysions ensuite, les systèmes de refroidissement moteur du Panther, les défaillances des aubes de turbine du Mi-262, la consommation de carburant du King Tiger. Dites-le nous dans les commentaires, nous lisons chacun d'eux et nous créons du contenu selon vos demandes. Abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté d'ingénieurs, d'analystes, d'historiens et de passionnés qui comprennent que les détails techniques comptent, que la métallurgie compte, que les procédés de traitement thermique déterminent si un char fonctionne ou échoue, que les guerres sont gagnées par ceux qui comprennent ces détails et savent les exploiter. Là où l'ingénierie rencontre l'histoire, où nous expliquons non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi cela s'est passé. Là où nous révélons les secrets techniques qui ont déterminé les résultats. Abonnez-vous dès maintenant, vous ne trouverez pas ailleurs une telle profondeur d'analyse. Aucune autre chaîne n'analyse les procédés de traitement thermique, n'explique les températures de revenu, ne montre des microstructures métallographiques et n'en donne le sens. Nous le faisons parce que notre public l'exige, parce que vous méritez un contenu qui respecte votre intelligence, qui vous apporte de vraies informations, qui vous apprend quelque chose que vous ne saviez pas. L'histoire de Robert Stephenson et de la transmission du Tiger s'achève ici, mais les leçons, elles continuent. Dans chaque char conçu, depuis dans chaque transmission pensée, pour résister aux contraintes du combat, dans chaque procédure de contrôle qualité, exigeant un examen métallographique, dans chaque spécification, imposant un revenu approprié, ce savoir demeure. Les erreurs ne se répètent pas. Les chars modernes fonctionnent parce que les ingénieurs ont appris des échecs allemands, appris des Tigers, tombés en panne, appris des engrenages qui se brisaient, appris de l'analyse de Stephenson, un apprentissage qui a sauvé des vies et qui en sauve encore aujourd'hui. Chaque fois qu'une transmission de char survit au combat, parce qu'elle a été correctement traitée thermiquement, le travail de Stephenson résonne. Chaque fois qu'un engrenage ne se brise pas, parce qu'il a été convenablement revenu, la leçon perdure. Voilà l'héritage, non pas la gloire ni la reconnaissance, mais la connaissance appliquée, les problèmes résolus. L'équipement qui fonctionne parce qu'il y a 70 ans, quelqu'un a compris pourquoi le matériel allemand ne fonctionnait pas. Stephenson a fait cela. Il a analysé l'acier mesuré, la dureté, observé la microstructure, rédigé les rapports, changé. La manière dont la guerre fut menée sans jamais chercher le mérite, simplement en accomplissant son travail. C'est cela qui compte. C'est cela que cette chaîne célèbre, les ingénieurs, les métallurgistes, les analystes, ceux qui gagnent les guerres, grâce à la compréhension des matériaux, à la compréhension qu'un acier contenant de la martensite non revenue se fracturera et à l'application de ce savoir. Abonnez-vous maintenant. D'autres histoires arrivent, plus d'ingénierie, plus de métallurgie, plus de profondeur technique que nulle part ailleurs. Vous êtes à votre place ici.